Bonjour, alors quelques petites nouvelles rapidement. Vraiment un résumé rapide de là où j'en suis dans mon projet de ESP32 globalement, hein. Donc les grandes modifications que j'ai faites, plus utiles, c'est de faire communiquer les deux cartes pour que j'ai une seule page web pour les deux, c'était une évidence, hein. Alors là, je l'ai fait avec un système qui est sans doute un peu lourd, mais je voulais voir comment marche l'ESP Now. L'ESP Now, c'est un système radio, qui utilise l'hardware Wi-Fi, mais pas le protocole, qui permet à des cartes ESP, donc expressifs, ESP32 et consorts, de communiquer entre elles. Donc c'est ce que j'ai utilisé ici en me disant que ça pourrait servir à plein d'autres choses. Donc voilà. Je détaillerai peut-être plus tard dans une vidéo, hein. Là, j'ai fait ça c'est utile aussi en ces temps de canicule, c'est de savoir exactement quelle est la différence entre l'intérieur et l'extérieur d'un appartement, par exemple, pour, euh, pour éventuellement savoir quand il faut ouvrir ou fermer les fenêtres, ou baisser les stores, etc. Bon, ça peut paraître gadget, mais bon, moi ça m'amuse et puis moi je trouve ça utile. Bon. Voilà, au lieu de calculer de tête, avoir tout de suite, le calcul en face de nous, et puis surtout les deux cartes, hein. Donc là, il y a une carte qui est à l'intérieur, et là, une carte qui est à l'extérieur, sur le balcon. À l'ombre, bien sûr, hein. Bon, à terme, il faut vraiment faire les choses bien. La carte extérieure doit être à l'ombre, naturellement. C'est un peu délicat sur un balcon, parce que le balcon, il chauffe beaucoup, hein, c'est du béton. Donc voilà, ça peut être... naturellement, c'est quand le balcon est à l'ombre que la mesure est la plus significative. Mais bon. Voilà. Alors, autre chose, autre petite initiation que je me suis offerte en autodidacte, c'est Spiffs, hein, très important de savoir utiliser ça. Donc là, par contre, j'ai fait une vidéo spécifique, donc je ne vais pas m'étaler. Ça permet d'écrire et de lire des fichiers sur une carte. Comme quand sur Arduino Uno, on peut lire et écrire dans les proms, hein. Là, c'est pareil, sauf que c'est bon, c'est la mémoire flash, c'est pas spécialement les proms, je crois, hein, d'après ce que j'ai lu un peu rapidement, hein, mais bon. Alors par contre, oui, vous verrez dans la vidéo pour ceux que ça intéresse. Moi, sur ma carte SP32 AZ Delivery, j'ai eu un souci avec le Spiffs originel, hein. Donc j'ai installé le Spiffs, mais j'ai mis une surcouche par-dessus qui s'appelle, je ne sais plus comment elle s'appelle, hein. Enfin vous verrez dans la vidéo. C'est une librairie spécifique qui m'a dépanné, donc voilà, qui est proposée dans l'IDE d'Arduino, donc je suppose qu'elle est sérieuse. Voilà, je ne sais plus comment elle s'appelle. Elle doit être là quelque part. Voilà, c'est Effortless Spiffs. Voilà. J'explique tout dans la vidéo. Et dernière chose importante, donc là j'ai juste... ça par contre, oui, il faut que je le précise. Donc j'ai utilisé cette nouvelle connaissance. Pour l'instant, c'est encore dans les essais, hein. Je ne l'utilise pas encore pour quelque chose d'utile dans le projet. Mais pour l'instant, c'est une flotte random qui est réécrite et relue à chaque tour, hein. Voilà. Bon, CAN batterie, pour ceux qui ont suivi, bon, c'est une valeur de la batterie dans le CAN, donc je le laisse comme ça parce que de toute façon, c'est pas un ampèremètre, hein, ni un voltmètre, c'est une valeur qui de toute façon, le 3 volts va rester proportionnel, mais si la batterie se vide, le 3 volts, la, la, la référence va baisser aussi. Donc de toute façon, ça ne peut pas être quelque chose d'objectif. Mais ça me suffira pour savoir quand ma batterie est vide. Parce que de toute façon, quand la batterie sera vide, elle atteindra un certain chiffre ici dans le CAN considéré. Alors ça c'est une chose, voilà. Sinon il n'y a rien de nouveau, juste bon, la mise en page,
J'ai quand même amélioré un tout petit peu, j'ai mis de la couleur, c'est déjà beaucoup pour moi, mais c'est plus reposant, pour les yeux. Et puis bon, c'est une couleur sable, légèrement polluée hein, quand même, hein. Je tiens compte de la réalité du monde. Non, je plaisante. Alors, le sketch, dernière chose importante dans ce petit résumé très court, le sketch, j'essaie de simplifier un peu le travail en faisant des modules, mais je ne suis pas suffisamment fort pour le faire correctement. Donc j'ai bien mis quelques petites fonctions, des fonctions un peu externes, si on veut, dans un fichier séparé, hein, avec le fichier H qui correspond. Mais bon, c'est compliqué, hein, comme c'est un multithread. Hein, je travaille sur les deux cœurs séparément. Et qu'il y a des classes, des librairies externes, des librairies que je maîtrise pas, parce que de toute façon je maîtrise pas. Hein. J'utilise les librairies un peu en utilisateur final, copier-coller et tout ça. Hein. Donc je suis très modeste au niveau programmation, donc voilà, on fait vite de grosses erreurs quand on veut, enfin moi, quand je veux modulariser un script, et donc voilà. Par contre, le SPIF, une fois que j'aurai regardé d'un peu plus près la documentation, ça va me permettre au moins de mettre toute la partie serveur, enfin la partie au moins HTML, sur un fichier qui sera sur la carte. Ce qui devrait, ce qui est plus rationnel hein, déjà. Hein. Et puis éventuellement, pour ceux qui sont attachés à l'esthétique des pages web, qui aiment faire des jolies choses, ça permet de faire une feuille CSS, même pour une page comme ça hein, d'ailleurs, hein, une feuille CSS, mais bon là il n'y a qu'une page, donc franchement, on peut mettre du JavaScript, des scripts, VBS qu'on veut, quoi, comme on est sur Windows, je sais pas. Pour l'instant, c'est pas ma priorité, donc ce que je veux c'est savoir utiliser la carte au maximum de mes possibilités, donc SPIFS c'est important, et ESPNA aussi, parce que j'ai un autre projet pour mes prochaines vacances ou les prochains week-ends, c'est dans le cadre toujours de la surveillance de la maison, j'aimerais avoir un petit robot hein, qui se balade avec une cam. Voilà. Et je commencerai par des choses très simples, déjà pouvoir modifier l'orientation d'une cam, des trucs comme ça, hein, avec des servomoteurs, des choses comme ça. Parce que j'avais trouvé sur internet une cam infrarouge très très bien sur servomoteur, toute montée, très très bien, pas cher. Mais en fait, il se rattrape sur l'abonnement, parce qu'il vous demande des abonnements pour disposer librement de la vidéo, ce qui est assez incroyable, hein, parce que c'est quand même votre flux. Normalement, hein, ça devrait être à vous, le flux est à vous, la Freebox elle est à vous, la box elle est à vous. Mais bon, c'est comme ça. Donc je me suis rabattu sur quelque chose de perso, mais j'aimerais bien avoir un peu plus de fonctionnalité. Et donc à terme, le rêve, parce que j'ai fait un peu de pilotage drone, mini drone, le rêve c'est un peu d'avoir un drone, sans doute filaire, qui fait des petits vols mais très très simples, hein, très très simplifiés, pilotés par internet, donc enfin par Wi-Fi, internet Wi-Fi et ESPNA. Je pense que ça devrait être possible. En tout cas, c'est sûrement possible pour un petit robot roulant très simple. Hein. Mais pourquoi pas un petit drone. Hein. Le problème du drone, c'est la batterie, parce que les batteries, les lipos sur les petits drones ont une vie très courte, enfin se déchargent très rapidement. Donc même sur des petits vols très simples, la batterie se vide très vite. Donc je pense que ça devrait être filaire, avec des fils très légers. Enfin bref, excusez-moi, c'est une parenthèse hors sujet, mais bon, ça peut donner des idées à certains. Donc je crois que je vais en rester là. Donc j'ai essayé de faire un peu en modulaire, mais c'est pas évident. C'est pas évident. Hein. Entre les variables, les machins,
c'est pas facile. Et là encore, bon, c'est le problème de l'autodidactie, c'est que, ou l'autodidactisme, je sais plus comment on dit, c'est que bon, on met des années à apprendre ce qu'on apprendra en faisant un vrai stage, mais bon, j'ai pas très envie de faire un vrai stage, donc voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui. Éventuellement l'output, on verra, on détaillera tout ça prochainement. Mais je vais faire déjà une vidéo sur un peu plus détaillée sur le sketch quand j'aurai un peu de temps. Merci, à bientôt.